difficulté, qui ne sont pas encore à l'aise. Voilà, donc du coup, de faire participer justement le parrain. Donc le parrain, son rôle, ça va être vraiment justement de nous aider. Et nous, en même temps, on est là, on est attentif. Donc il faut qu'on a vraiment cette attitude aussi professionnelle. Donc le parrain, il va avoir cette posture justement professionnelle. Il va être là, il va éteindre son téléphone, il va être concentré, il va être à l'écoute. Voilà, donc il montre vraiment qu'il est professionnel, il montre vraiment voilà, de l'intérêt. Ça, c'est vraiment important parce que la personne qu'on a en face de nous, justement, va ressentir. Va ressentir. Et comme je vous ai dit, je le répète aujourd'hui, tellement qu'il y a beaucoup d'arnaques, etc. Les gens, voilà. Donc les gens, en fait, ils sont là, ils vont, mais ils seront réticents. Ils seront là, ils auront peur. Surtout quand on est là pour pouvoir s'inscrire avec tout ce qu'il faut, hein, avec même histoire d'argent, les gens aujourd'hui, ils blaguent pas. Voilà, donc il faut vraiment, vraiment faire très attention. Donc on va se présenter, il faut qu'on apprenne justement à la personne qui est en face de nous, apprendre à la connaître. C'est ça qui est important. C'est ça qui va faire en sorte justement, par rapport à la suite, tout ce qui est, comme on va travailler avec la personne, qui va permettre tout ce qui est le suivi, etc. Donc on ne peut pas venir, en fait, quand on a un nouveau partenaire, c'est-à-dire que notre partenaire a un nouveau partenaire, et si dès le début, on n'a pas fait la connaissance, etc., on ne peut pas arriver du jour au lendemain. Si notre partenaire qui abandonne, donc comme on va dire, faire le, faire le suivi en profondeur, là, ça risquerait d'être difficile. Voilà. Donc là, on apprend à le connaître. On va savoir justement, pendant la présentation, la personne qu'on a en face de nous. Voilà. Donc quand on va discuter avec, comme ça, on va apprendre à connaître. Comme ça, on va savoir justement voilà, les mots qu'on pourra dire pour pouvoir justement motiver la personne, etc. Voilà, on peut demander aussi aux partenaires, voilà, d'intervenir, etc. Donc il faut nos explications, tout soit bref, etc. Il ne faut pas qu'on soit trop long, parce qu'une invitation justement trop longue, donc la personne qui est en face de nous, qui ne connaît pas, donc elle peut être démotivée, etc. Donc tout ça, c'est vraiment très très important. Donc je le redis, en tant que parrain, voilà, il faut vraiment qu'on soit professionnel. Donc au niveau du partenaire, donc le partenaire aussi, il est présent, il éteint son téléphone, il va écouter sans interrompre justement le parrain, etc. Donc il va avoir son bloc-notes, tout ce qu'il faut pour prendre les notes. Il est là aussi pour pouvoir justement apprendre. Parce qu'il faut savoir que demain, lui aussi, il va présenter. Donc c'est important. Voilà, il va présenter et c'est vraiment très très important tout ça. Donc il ne faut pas qu'il aussi pose des questions. Parce que le fait qu'il va poser des questions par-ci, par-là, justement, la personne qui est là, l'invité, il va sentir. Et s'il sent que c'est pas, voilà, c'est pas top, donc il serait pas motivé justement à démarrer. Voilà, parce qu'il va se dire, voilà, et c'est important en fait. Donc, voilà, donc il peut témoigner. Donc, son témoignage, il est simple, petit, tranquille. Voilà, donc, on va y aller. Voilà au niveau de la présentation. Donc ensuite, voilà, donc au niveau du suivi. Donc là maintenant, on a fait la liste de noms, on a invité, on a présenté. Donc maintenant le suivi, c'est là la partie, on va dire, la plus importante qui va justement, qui va nous permettre justement d'arriver à la fin, c'est-à-dire au succès. Donc cette fois-ci, voilà, je vais laisser Joanilda justement faire cette partie-là qui va tout vous expliquer. Donc restez concentrés jusqu'au bout. Donc c'est vraiment très important. Voilà. Merci Konku pour cette partie qui était très très intéressante, très très bien expliquée. Donc maintenant on va voir la suite. Une fois que vous avez mis une personne en présentation, que ce soit présentation activité ou présentation produit, qu'est-ce qui se passe? Si le partenaire, le prospect, il signe, voilà, il s'enregistre pour devenir partenaire, on va le mettre tout de suite en plan 24, donc formation nouveau partenaire. Ou alors, si le prospect décide de devenir client, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses à faire. C'est pas juste la personne, on a signé, c'est bon, on a nos points, c'est nickel, c'est bon. Non. Il y a des choses à faire parce que ce soit un partenaire d'affaires ou que ce soit un client, c'est ce qui fait que ça va nous permettre, nous, de pouvoir avancer. Donc, le travail qu'on va pouvoir faire derrière, c'est hyper important. Ça, il ne faut pas le négliger. Moi, personnellement, je vois beaucoup de personnes qui parrainent pour parrainer.
qui parrainent et c'est dommage. Je rencontre des personnes qui disent moi j'ai été parrainée mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller. Ou des fois vous avez des personnes qui sont parrainées, qui veulent faire l'activité, mais vous savez un nouveau quand il démarre, il est dans sa tête, il est bouillant, hein. Il a déjà des idées de qui va présenter l'activité, à qui il va présenter les produits. Il s'imagine déjà faire des hautes qualifications parce que dans sa tête, il se dit je vais y arriver, je sais qui je vais mettre là-dedans. Et un nouveau ne connaît rien. Il ne sait pas comment expliquer les produits, il ne sait pas comment présenter le concept et il va dire tout et n'importe quoi. Il va parler comme lui il a compris, il va expliquer ce que lui il a compris. Et ça ne marche pas. Vous savez qu'on a une stratégie de travail qui fonctionne et ça, il faut le partager au nouveau partenaire qui veut développer tout de suite après son démarrage. Il ne faut pas attendre. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle le plan 24. Le plan 24, c'est 24 heures maximum après le démarrage d'un nouveau. On va lui apprendre tout ce qu'il doit faire selon son objectif, bien sûr, pour pouvoir avancer. Et aussi, un client, quand il commande le produit, il faut l'accompagner. C'est super important. OK ? Donc là, on part du principe qu'on a quelqu'un qui démarre l'activité et on a aussi un client qui commande un produit. C'est quoi notre rôle à nous en tant que partenaire? Donc déjà, le nouveau partenaire, moi je viens d'avoir un partenaire, tout de suite, comme je vous ai dit, on va le former. On va prendre rendez-vous avec lui pour lui montrer, lui partager notre stratégie de travail. On va voir avec lui son objectif. On va définir tout de suite un objectif selon le partenaire. C'est pas parce que moi, je veux faire le or, j'ai besoin d'une ligne à 21, que je vais pousser le nouveau à faire JLT alors qu'il connaît rien, alors que, voilà, c'est pas son objectif. Lui, il a envie de gagner 300 €, voilà. Donc, je vais l'écouter. Je vais écouter ses besoins, on va mettre en place aussi un objectif atteignable, on va faire des choses concrètes. On va pas faire le hello parce que on va mettre un plan de hello parce que moi j'ai des objectifs. Non, il faut voir vraiment selon le partenaire. On va mettre en place des objectifs clairs et atteignables. On va aussi ouvrir le colis avec le nouveau. C'est un nouveau, il ne connaît rien. On va lui expliquer tous les produits. En tout cas, le produit avec lequel il a démarré et aussi les produits stratégiques. Tout ce qui est Mission, Body Mission, la Z-Guard, voilà. On va aussi faire connaissance des outils. C'est super important. On va ouvrir la boutique avec cette personne. On va naviguer. On va lui montrer où est-ce que tu passes commande, les différentes façons de passer commande. Par exemple, je rentre sur le e-shop. Je vais chercher par le nom du produit, le nom que je prends dans le catalogue, par la référence, par thématique. Voilà, on a différentes façons de faire. Je veux lui montrer étape par étape pour qu'il se familiarise avec le site. NLC 21, on va installer, je vais lui expliquer l'outil, comment ça va l'aider, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il peut avoir dedans qui va l'aider pour développer son business, l'application Zoom, on va installer, bon, on l'a déjà installé pour le plan 24, mais je vais lui expliquer que c'est important de l'avoir pour pouvoir suivre les formations. Je lui partage le planning de formation, voilà. Il y a les formations de lundi, un mardi sur deux, vendredi. Pourquoi est-ce qu'il faut suivre les formations? Vraiment, je lui partage tout. On va travailler la liste de noms. On va travailler les invitations. Bien sûr, c'est pas parce que je l'ai partagé la liste de noms et invitations que ça y est, il sait tout, je lui ai montré le site, il sait tout, je le laisse et on se voit à la fin du mois. C'est pas ça. Je vais continuer à l'accompagner, à prendre des nouvelles. Voilà, ce partenaire, il a des objectifs et moi j'ai tout intérêt à ce qu'il réussisse aussi. Donc je vais être présente. Ça veut dire que je suis en contact avec ce partenaire. Si jamais, vous savez, des fois, les partenaires, ils rencontrent des difficultés où il y a des gens autour, la famille, les amis, qui peuvent lui dire des choses négatives, il va se décourager, il va abandonner. Et si toi, tu n'es pas là, c'est fini. Quand tu vas venir une semaine après, c'est terminé. Tu l'as perdu. Donc, c'est important d'être présent, de créer des liens aussi avec cette personne. Ça veut dire que
quand elle aura des difficultés ou dans des moments un peu comme ça, elle va se confier, voilà, mon oncle il m'a dit ça, ma mère elle m'a dit ça, vous êtes passé par là, donc vous allez réussir à le rassurer, à le mettre en confiance. Et ça, c'est super important. On est présent, je ne vais pas dire dans la vie, mais on est présent dans le parcours, dans la carrière en fait de ce nouveau qui nous a fait confiance. Il s'est lancé pour pouvoir avoir des résultats et c'est notre devoir de tout lui donner pour pouvoir lui donner toutes les chances de pouvoir réussir et être présent. Ensuite, on va travailler les invitations et on va faire aussi les closings. Les closings avec le nouveau. Euh, les nouveaux partenaires. Quand je parle des nouveaux, c'est des nouveaux qui, vous êtes nouveaux depuis, je ne sais pas, 3 semaines, un mois. Vous connaissez des choses. Vous savez peut-être comment est-ce que on navigue sur la boutique, vous savez expliquer la boîte mission parce que vous l'avez utilisée, vous savez expliquer la S Michel parce que, je ne sais pas, votre mari l'a utilisée, vous savez déjà faire un closing, vous maîtrisez l'invitation, ben, apprenez tout ça à votre nouveau partenaire. N'ayez pas peur, c'est pas parce que vous êtes nouveau que vous ne pouvez pas transmettre ce que vous savez. Le peu que vous savez, vous pouvez le transmettre à votre nouveau partenaire. Et n'attendez pas toujours en fait pour votre leader ou votre parrain ou marraine. Les peu de choses que vous savez, vous pouvez le transmettre. Dupliquer aussi ce que vous avez appris. Et là, votre nouveau partenaire, il va dire, ah oui, mais ma marraine, elle connaît des choses. Dès qu'elle a un petit doute, un petit truc, ah mais attends, je vais appeler ma marraine, je vais lui demander. Parce qu'elle a compris qu'elle peut vraiment vous demander, que vous savez ce que vous faites, que vous connaissez des choses. N'attendez pas toujours pour votre marraine ou votre leader. Le peu que vous savez, vous pouvez le dupliquer. Ok? Et là, vous allez avoir encore plus confiance. C'est super important. Et apprenez un maximum de choses aussi. Apprenez des choses que vous allez pouvoir transmettre à votre nouveau. Maîtriser les produits, le site, le closing, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Les invitations, prenez un peu de temps avec votre nouveau pour vous entraîner aux invitations. Les invitations, c'est important, que ce soit pour découvrir les produits ou pour le business, c'est hyper important. Il faut le maîtriser. Vous le savez, prenez du temps, faites des petits ateliers avec 2-3 personnes ou avec une seule personne. Vous transmettez ce que vous savez. C'est important. Donc, ça, c'est les bases qu'il faut absolument apprendre au nouveau. Et l'accompagner tout le long. Il ne faut pas lâcher les nouveaux dans la nature. Ok? Au niveau des clients. Donc, quelqu'un a commandé sa cure, S Michel, Body Mission, peu importe. On sait à peu près la livraison, c'est combien de temps? 3-5 jours. Bonjour, tu as reçu ton colis. Ok, on l'ouvre ensemble. Vous mettez la caméra. Chaque produit, ça sert à ça, ça sert à ça. Tu le prends comme ça, tu le prends comme ça. Ok. C'est bon, tu le notes sur un papier, on ne sait jamais, comme ça tu n'oublies pas. La personne, elle commence demain la cure. Demain, je l'appelle. En fin de journée, alors, comment ça s'est passé? Le goût, ça te plaît? Ah, super. Comment t'as pris? Pour être sûr qu'elle a bien pris le dosage, le bon dosage, tout ok. Ok? Est-ce que ça te plaît? Voilà. Premier jour, je lui demande. Une semaine après, je la rappelle pour être sûr que tout se passe bien, comment elle se sent, si elle continue à bien l'utiliser. Moi, je sais que par exemple, dans notre, je sais pas, peut-être c'est partout, hein, mais dans notre communauté caverdienne, il y a des gens, ils ne veulent pas, par exemple dans l'ex Michel, ils disent, moi, je ne veux pas prendre tous ces médicaments. Malgré qu'on leur dit que ce n'est pas des médicaments, il y a trop de médicaments. J'ai arrêté de prendre, par exemple, celui le plus gros, là. Ah bon? Ah non, il faut pas arrêter, hein. Il faut continuer parce que son travail, c'est ça. Tu as besoin par rapport à ton problème, il faut que tu continues. C'est important. Ok? Et là, forcément, la personne, elle utilise, elle a des résultats. On suit de près la personne, elle va avoir des résultats. Elle va avoir des résultats. Du coup, elle va avoir confiance. Ok? Elle va avoir confiance. Et là, ce qui se passe, c'est quand quelqu'un a confiance, elle a des résultats, qu'est-ce qui se passe? Elle va commencer à en parler. Un client satisfait,
c'est un client fidélisé, et même un client satisfait, c'est un client qui va pouvoir nous recommander d'autres personnes. Ça, c'est super, super important de faire le suivi de nos clients. C'est pas juste on a vendu la cure, on le dit, on s'appelle dans un mois et c'est bon. Non. C'est important d'être sûr que la personne, elle a bien utilisé les produits, qu'elle est contente, qu'il faut avoir son ressenti, son avis. Et aussi, par rapport aux produits que la personne elle a commandé, vous pouvez créer un client fidélisé. Par exemple, si quelqu'un vous a commandé des crèmes, vous savez qu'il y a des promotions de temps en temps. On a toujours un fichier, j'ai oublié de vous dire, vous devez avoir un fichier client. Hein. Par exemple, j'ai Kankou qui m'a commandé la mallette à l'aloe vera, le vin. Je vais noter, Kankou a commandé le vin, la mallette. Voilà, je vais expliquer comment utiliser les produits et tout ça. Je prends des nouvelles de temps en temps pour savoir comment ça se passe et tout. Et là, je vois qu'il y a des promotions concernant les produits que Kankou a commandés. Ben, je vais lui dire, tu sais, il y a des promotions sur ton produit, je sais que bientôt ça va se terminer, donc tu peux commander moins cher, et voilà. Donc, c'est important d'avoir un fichier client, c'est important de suivre les clients, euh, ça va être que bénéfique pour la personne, parce qu'elle aura des résultats, et aussi pour vous, parce qu'elle va vous recommander d'autres personnes. Et vous savez, il y a des personnes, tellement ils ont des bons résultats, qui décident de devenir partenaires. On en a plein. On en a plein. Je sais pas, par exemple, de ton côté, Kankou, mais moi, j'en ai, par exemple, des personnes dans mon équipe. J'ai celle que vous connaissez tout le temps, une de mes partenaires qui s'appelle Josepha. Elle avait des problèmes de diabète. Elle a utilisé le gel à boire pêche. Elle a eu des résultats. Forcément, vu que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de parler, elle commençait à en parler. On lui a dit, bah, tu sais qu'il y a un business derrière, tu peux gagner de l'argent. Elle a dit, ok, ben moi je suis tellement convaincue des produits vu que j'ai eu des résultats, que je sais que je peux en parler facilement et que les gens, ben, ils peuvent pas dire que c'est pas vrai. Voilà, donc elle a commencé à en parler. Elle a démarré l'activité, elle a commencé à en parler. Aujourd'hui, c'est une leader d'organisation de mon équipe. On a d'autres personnes. J'ai une dame qui est d'ailleurs ma tante, que je ne savais pas. Via les réseaux sociaux, elle m'avait demandé la bout mission. Elle a commandé la bout mission, je l'ai accompagnée, elle a eu des résultats. Et elle me dit, mais comment c'est quoi ton travail? Je lui ai expliqué. Elle a démarré l'activité. Elle a eu des résultats, forcément. Elle a confiance au produit. Donc, elle a démarré l'activité. Elle est JLT de mon équipe. J'ai une autre personne encore, j'en ai plein d'exemples comme ça. Des gens qui sont convaincus, et forcément, ils sont convaincus, ils savent qu'ils peuvent convaincre les gens. Ils savent que les produits fonctionnent, que ça en vaut le coup. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux d'en parler. Et vu qu'ils en parlent, ils montrent leurs résultats, eh ben, ça fonctionne pour eux le business. Ok? Donc c'est important de faire le suivi. Peu importe un partenaire, peu importe un client, il faut suivre. Il faut être présent. Maintenant, on va parler du cas où la personne, elle ne signe pas. Donc, on a fait la présentation d'activité, la personne, elle ne démarre pas, ou on a présenté le produit, la personne, elle n'a pas acheté. Il faut savoir que la plupart des cas, les gens ne signent pas parce qu'ils ont peur. Ça, c'est normal, bah voilà. Les gens, ils ont peur, bah, ça marche pas. Si j'investis et que ça me donne pas de résultats, ou il y a des gens qui disent que tout le monde fait cette activité. Dans la communauté caverdienne, il y a des gens qui disent qu'il y a tous les caverdiens sont là-dedans, alors qu'on n'est même pas, on n'est qu'une poignée de main. Il y en a qui n'y croient pas. Il y en a qui comprennent pas grand-chose, ils n'ont pas compris tout de suite. Il y en a qui ont peur qu'ils ne vont pas réussir à le faire. Ils se disent qu'ils ne sont pas capables de le faire. Il y en a, ben, ils ne se voient pas du tout être là-dedans. Voilà. Ils ne se voient pas faire quelque chose comme ça. Donc, ces gens-là, il faut faire quelque chose. Hein. C'est pas parce qu'ils ont dit, moi j'ai peur, moi j'y crois pas, qu'il faut laisser tomber, qu'il faut laisser comme ça. Non, il y a un suivi à faire derrière. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, les personnes qui ne démarrent pas, les personnes qui n'achètent pas,
On va leur montrer. On va leur montrer sans leur dire. On va leur montrer que oui, le produit fonctionne et que le business fonctionne. Et là, c'est eux-mêmes qui vont prendre la décision. Donc, via les réseaux sociaux, on va pouvoir, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, ça dépend les réseaux là où vous êtes, vous allez pouvoir montrer que oui, LR, c'est une entreprise qui a des bons produits, qui a des personnes qui commandent leurs produits, qui a des personnes qui ont des résultats avec les produits, qui a des personnes qui démarrent l'activité, qui a des gens qui gagnent de l'argent, qui a des gens qui changent leur vie grâce à cette activité via les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux. Et ça, c'est à nous, partenaires, de faire le travail. Tu mets quelqu'un en présentation aujourd'hui. La personne, elle est sceptique, elle a peur, elle ne démarre pas, elle réfléchit. Ok, via les réseaux sociaux, tu vas lui montrer, voilà, que tu as parrainé quelqu'un aujourd'hui. Tu vas montrer que tu as des gens dans ton équipe. Il y a des gens qui avancent, il y a quelqu'un qui a fait junior manager dans ton équipe, il y a une Hello qui est sortie, même si ce n'est pas dans ton équipe, tu montres que l'activité fonctionne. Niveau produit, ok, il y a quelqu'un qui a commandé sa Health Mission aujourd'hui. Tu partages les témoignages d'autres personnes. Tu vas partager les témoignages des gens qui ont utilisé les produits, qui sont contents. Tu vas partager ton propre témoignage. Voilà. C'est comme ça, tous les jours, vous allez montrer que ça fonctionne, que ça marche, qu'il y a des gens qui achètent, qu'il y a des gens qui réussissent, que les produits fonctionnent. Tous les jours. Aussi, on va inviter les personnes qui sont sceptiques, on va les inviter à des événements. Voilà, on fait des événements un dimanche par mois à Paris, par exemple. Vous avez quelqu'un en région parisienne qui hésite, qui pense qu'il ne va pas y arriver, ou voilà. Invitez cette personne à un événement. Invitez-la. On connaît tous la magie des événements. L'événement, il fait tout le travail. Si la personne, elle vient et dit « ça ne m'intéresse pas », ben écoute, ça ne l'intéresse pas. Mais moi, j'ai eu des personnes que j'ai mis en présentation, malgré qu'elle me voyait sur les réseaux, elle avait quand même peur. Elle avait quand même peur. Je l'ai invitée à un événement. Elle a tout vu. Rien que l'énergie, rien que les témoignages, tout ce qu'il y a eu à cet événement, elle s'est dit « Ok, j'ai peur, mais je vais quand même lancer. » Ok? Donc, vous pouvez continuer et inviter cette personne. Vous pouvez aussi faire découvrir les produits. Des fois, les gens, ils ont peur que les produits, ça n'a pas marché. Ils voient l'équipe de démarrage, ils disent ouais, mais ça a l'air cher. Peut-être que les gens, ils ne vont pas vouloir acheter. Faites-leur tester la qualité des produits. Et vous allez voir, elle va dire ah oui, mais là, c'est un très bon produit. Ça, je sais que ma tante, elle va vouloir. Je sais que même moi, j'en ai besoin. Vous voyez? Vous pouvez aussi proposer de devenir un client privilégié ou alors vous pouvez démarrer quelqu'un avec un nouveau produit. Il y a toujours des nouveautés. Vous pouvez présenter le produit à la personne et elle voit si ça l'intéresse ou bien. Ok? Donc, il ne faut jamais s'arrêter quand les gens ils disent non. Jamais. Il faut faire un travail derrière parce que vous pouvez faire changer la vie à la personne. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, j'ai une dame qui me suit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et elle me dit, un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, explique-moi comment ça marche ton travail, parce que moi, je suis mère célibataire, je suis toute seule, je galère, je suis dans une ville où je connais quasiment personne, mais quand je te vois comme ça me donne envie de travailler, d'essayer en tout cas, ne serait-ce que pour mes enfants. Je l'ai mise en présentation, elle a fait le closing, elle m'a dit oui, c'est bon, je vais le faire, j'ai vraiment envie de le faire. On a commencé à faire l'enregistrement pour prendre son kit. Et au moment de payer, en fait, elle me dit j'ai un problème avec ma carte. Voilà, elle commence à me sortir des excuses. Je dis ok, pas de problème. Quand tu auras des problèmes, tu viens, il n'y a pas de problème. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je continue. Voilà, je lui montre qu'il y a des gens dans mon équipe. Je lui montre qu'il y a des gens qui achètent. Je lui montre que ça bouge, quoi, que ça continue, que ça marche. Et elle like tout ce que je fais. Elle commente mes trucs. Moi, j'ai interagi aussi un peu avec elle. Quand c'est son anniversaire, je lui envoie bon anniversaire.
elle met une photo, j'ai dit, ah, très belle. Voilà, je reste en contact avec elle sans lui dire, alors, je t'attends hein, pour t'enregistrer. Sans rien lui dire, je reste connectée avec elle. Et aujourd'hui même, c'est elle-même qui m'a appelé, qui m'a dit, c'est bon, enregistre-moi. Je l'ai enregistré, et là, on va faire le plan 24, on va se mettre à travailler. Voilà. Donc, vraiment, faites un travail de suivi. C'est important parce que vous pouvez perdre des gens bêtement. Des fois, c'est parce que juste ils ont besoin d'un petit truc en plus pour pouvoir se lancer. Et ça, vous pouvez lui apporter à la personne. Ok? Alors, il faut savoir qu'en 2024, le secteur de la vente directe représente un chiffre d'affaires de 4,35 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'il y a 690 000 personnes qui travaillent dans la vente directe. C'est beaucoup, hein, franchement. Et nous sommes dans le troisième canal de distribution après le e-commerce et la grande surface. Donc, il ne faut jamais prendre un non pour un non définitif. Jamais quand quelqu'un vous dit non, faut pas dire ok je l'abandonne, elle veut pas, elle veut pas. Non. Peut-être c'est pas le bon moment ou peut-être qu'il manque quelque chose pour que la personne elle puisse vraiment se décider à se lancer. Faites ce travail d'accompagnement, faites ce travail de suivi, soyez présent, soyez en contact, prenez des nouvelles. Si son anniversaire, souhaitez-lui bon anniversaire. Peut-être, je sais pas, vous allez dans la ville où habite la personne, vous lui dire j'aimerais bien prendre un café avec toi parce que ben, ça me ferait plaisir de te voir de près, de te rencontrer de près. Voilà. Donc, vous avez plein de choses à faire. Ne coupez jamais contact avec les gens parce qu'ils vous ont dit non. Et bien sûr, quand quelqu'un vous fait confiance, qui décide de démarrer l'activité, il faut être là, il faut être présent, il faut tout lui apprendre. Après, on a des gens, tu lui apprends, tu lui donnes tout, ben, il se passe ce qui se passe, tu ne peux pas tout contrôler, mais les plus ambitieux, en tout cas, il faut être présent, il faut leur montrer le chemin, il faut être présent avec eux, il faut les accompagner et vous allez voir quelqu'un qui est un bon suivi dès le départ, quelqu'un à qui on donne tout dès le départ, qui se lance bien et qui a quelqu'un sur qui il peut compter, on ne peut que avoir des résultats. Et si vous avez des gens qui ont des résultats, forcément, vous en avez. Forcément. Donc, j'espère que c'était clair en tout cas. Comme quoi, je vais te donner le micro. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des questions à nous poser concernant le suivi, que ce soit prospect ou que ce soit client ou partenaire. Merci, ça a été vraiment très très clair. Voilà, donc du coup, vraiment, au niveau du suivi, le suivi, c'est vraiment très important. Parce que même aujourd'hui, on a des personnes, en fait, surtout nous dans notre communauté, qui ont peur, en fait, de nous déranger. Donc ils ont des commandes à passer, ils ont des questions, mais en fait, ils laissent. Mais le fait que nous, on va faire le suivi, qu'on va prendre des nouvelles, qu'on va contacter, etc., c'est à ce moment-là qu'ils vont dire, ah bah, j'avais l'intention de te contacter parce que je voulais acheter, voilà, passer cette commande, etc. J'avais besoin de ça. Ou il y a un client qui m'a demandé si, ça, et voilà. Donc c'est pour ça que le suivi, même un petit bonjour, hein, même un petit bonjour de temps en temps, etc. Moi, c'est ça qui a fait que justement j'ai pu garder contact même avec des personnes anciennes, hein. C'est-à-dire c'est des personnes que moi je connaissais pas spécialement, vu comme voilà, je vous ai dit, je faisais l'activité avec Ousmane. Donc c'est lui qui connaissait ces personnes-là. Et du coup, comme après moi je donnais certaines explications, etc. Donc j'ai pu rester en contact avec eux. Désolée, je voulais réactiver le micro pour que à chaque fois. Juste en partageant le catalogue du mois, voilà, quand j'avais les catalogues du mois, etc., les promos, juste par rapport à ça, donc Alors, je sais pas si c'est de mon côté ça a bugué.
C'est de cool. rester au courant, voilà, certains produits. Et quand ils nous prennent les produits, il y a certaines personnes, ils ne veulent pas renouveler, ou il y a certaines personnes qui vont nous dire, ça va mieux. Mais le fait, comment justement on peut rester en contact voilà, avec eux, c'est en voyant tout ce qui est les promos, etc. Donc après, on discute, et après, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Donc c'est pour ça que voilà, le suivi, donc, on va dire dans toutes ses formes, voilà, il faut faire le suivi. Ouais. On fait toute solution, tout moyen pour pouvoir justement rester en contact avec les clients, même les partenaires. Il y a des partenaires qu'aujourd'hui, ils étaient chauds, ils voulaient justement démarrer justement l'activité, etc. Mais ils ont justement cette baisse de motivation, où il y a des choses de la vie, malheureusement, qui vont plus se passer, ou qu'ils ont pu trouver voilà, un travail, un souci, peu importe. Justement, il faut toujours garder cette chose-là parce que ils peuvent avoir des personnes qui sont intéressés. Même si c'est pas eux, ils peuvent avoir des personnes qui sont intéressées, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte, le fait qu'on reste avec eux, ils n'ont jamais abandonné en fait. Ils continuent toujours à parler, mais nous, on les sent absents. Mais le fait que nous, on est en contact avec eux et qu'on prend de leurs nouvelles, c'est ça qui nous a liés en fait. C'est l'activité en fait. Et vu que c'est cette activité qui nous a liés, en fait, au fond, ils n'ont pas lâché. Donc il y a un jour, ils vont venir, vont te poser des questions, ils vont dire, j'ai une personne qui veut ci, qui veut ça. Donc de toute façon, voilà, le suivi, c'est vraiment très important. Et si je peux me permettre, le conseil que je peux donner aujourd'hui, surtout des nouveaux partenaires qui viennent de démarrer, comme on avait dit au début, de rester voilà, naturel, qu'on reste nous-mêmes, surtout, 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 quand vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas les produits, allez demander. Allez demander, c'est vraiment très important. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je pense que la partenaire, elle est là. Hier, quand je suis parti justement chez elle pour pouvoir l'aider, parce qu'elle voulait passer une commande, quand on discutait justement, elle a deux personnes. Il y a une personne qu'elle ne connaissait pas du tout, il y a une personne où c'était vraiment sa connaissance, qui l'a limite, en fait, limite insultée, agressée, dans le sens où elle disait justement, LR, vous êtes des voleurs, vous nous arnaquez, la chose que vous voulez, c'est de nous prendre notre argent, etc. Parce que moi, j'avais des douleurs articulaires, ça m'a rien fait, etc. Oui, mais la partenaire lui a dit, mais oui, mais on t'a justement, déjà, c'est pas moi, viens pas m'agresser, pas moi la personne, mais la personne, qu'est-ce qu'elle t'a conseillé justement? Et là, cette personne-là s'est rendue compte que du gel à boire miel, en fait, pour ces douleurs articulaires, forcément, on va prendre du gel à boire miel, ça ne te fera rien justement. Donc, du coup, c'est pour ça que je voulais même faire une vidéo dessus, de vraiment faire attention. Voilà. Donc, c'est-à-dire que il faut qu'on. C'est pas pour rien qu'on fait les formations, en fait. Les formations, justement, c'est pour pouvoir se former. Et s'il y a une chose qu'on ne connaît pas, on n'est pas là juste pour pouvoir vendre. Notre objectif, c'est de vraiment aider les partenaires. Enfin, d'aider les personnes, en fait. Voilà, donc c'est vraiment important. On est là pour pouvoir aider les personnes. Donc l'objectif, c'est il ne faut pas qu'on soit là justement pour pouvoir salir le nom de LR, en fait. Parce que le fait qu'on est là en tant que partenaire, on ne fait pas bien notre rôle, il faut savoir que ça détend sur tout le monde. C'est-à-dire que même s'il y a une personne qui est là, qui veut se soigner, ou qui veut même faire l'activité, elle ne le fera pas. Parce que si elle entend d'autres personnes autour d'elle qui parlent mal de LR, etc., donc forcément, elle va avoir peur. Voilà, donc c'est ce conseil-là que je voulais donner. Exactement. Non, c'est ça, hein. C'est ça même. Parce que forcément, si les gens ils n'ont pas de bons résultats, ils vont mal parler. Oui, Et ça, c'est nous tous qui allons trinquer, en fait, on va dire, parce que on fait tous partie de LR. Et il faut éviter ça. Il faut vraiment éviter ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher les gens dans la nature. Et par exemple, quand il y a formation, vous avez des nouveaux partenaires, vous les appelez. Tu as vu ce soir, il y a formation. Quand vous vous connectez, vous dites connecte-toi, renvoyez le lien en privé, connecte-toi, ça a démarré. Moi, je suis connectée. Tu as vu qu'il y a événement ce week-end. Enfin, il y a événement. Voilà, tu as pris ton billet. Pourquoi il faut aller aux événements? Même si nous, pendant les formations, on le dit, il faut le répéter et bien faire comprendre les choses. Voilà, soyez là avec vos nouveaux et vous aurez que des résultats, forcément. Donc, voilà. surtout quand on arrive à faire déplacer justement un nouveau dans un événement, c'est vraiment pas la même chose qu'en ligne. Parce que justement, comme vous disiez, ils voient justement cette énergie, etc., le monde, les personnes qui témoignent. Finalement, en général, quand on voit le nouveau, il ressort, il est content. En fait, il est content parce il est rassuré, il se dit, ah ouais, franchement, finalement, ça va, c'est pas mal. Voilà, donc c'est important en fait. Ouais, c'est ça.
Donc, je pense qu'on a tout dit. Hein. S'il y a des questions, ouais, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais réactiver les micros peut-être. J'ai réactivé ou j'ai désactivé? Vous pouvez activer vos micros et poser vos questions sans problème. On va prendre le temps de répondre. De rien, Astou. Je pense que là, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Bon, mais c'est ça veut dire que c'était clair. Voilà. Parfait, il ne manque plus qu'à appliquer. Hein. Il ne manque plus qu'à appliquer. Super. Bon. On apprend tous les jours, c'était clair. Ok. Parfait, merci. Et on vous souhaite une bonne clôture. Allez chercher les étoiles.